Salut Laure. Salut Alexandre, salut Aurélien, je retrouve mes comparses de tous les instants sur YouTube. Nous avons des invités de choix et c'est une émission à part. On prend un petit peu de l'avance. On file droit vers l'Amérique, c'est dans 5 jours maintenant, et nous allons parler d'un diable que nous aimons tout particulièrement. Le public est accro à ce cheval et on peut le comprendre. Diable de Vauvert a validé son billet pour l'Amérique lors du Prix de Bretagne. Une victoire que son entourage attendait. Et en parlant d'entourage, eh bien, vous savez, on va commencer par les femmes, Franck, hein, si ça ne vous dérange pas. Nous avons Non, non, Charline soyons galants. Zimmermann. Voilà, Charline qui est la lade particulière, j'allais dire, la grande privilégiée qui croise Diable de Vauvert tous les jours, qui s'en occupe, qui le chouchoute. Comment ça va, Charline? Bonsoir à tous, ça va très bien. C'est vrai que je suis très privilégiée de m'en occuper tous les jours. On rêve On tous vous envie. d'un cheval comme ça. Ah ouais, c'est une super chance, on va en parler dans quelques instants. Et puis un homme qui, bon, la pression n'est pas encore là pour Franck, il nous l'a confié hors vidéo, et ça va commencer à monter petit à petit. Franck Le Muet, qui est non seulement le propriétaire, mais l'éleveur de Diable de Vauvert, qui le connaît depuis tout petit, donc inutile de vous dire que son affection est grande, son admiration est tout autant. Et j'ai envie de vous poser une question. Franck, vous n'êtes pas encore sur le grill des questions d'Alexandre dans quelques instants, mais comment vous vous sentez au moment où nous enregistrons cette vidéo à 5 jours du grand événement? Et quel événement? Oh, je me sens bien, je me sens voilà, quasiment normal, excité, excité d'arriver au grand jour. Bon, il y a toujours une petite pointe d'anxiété parce qu'on veut que tout aille bien jusqu'au bout, hein. Voilà, on connaît ce métier-là, on sait que jusqu'au départ de la course, il peut arriver plein de choses. Voilà, maintenant, je connais assez ce métier-là maintenant pour Oui. être assez philosophe là-dessus. Moi, je peux pas faire grand-chose à part, voilà, ne pas mettre de pression aux autres surtout. Donc, je sais que le cheval est en de très bonnes mains, donc Oui, parce que vous êtes l'éleveur et on sait que pour en avoir interviewé quelques-uns et nous intéresser à l'élevage, c'est pas facile. C'est quand même un métier où il faut avoir un sacré moral, il faut mhm, avoir de l'aplomb, de l'assurance. Comment on vit ce métier d'éleveur au quotidien? Parce que ça fait un moment que vous faites ce métier, mhm, c'est générationnel, hein, vos parents étaient de la partie. mhm. Est-ce que vous pensez qu'il faut un caractère particulier? Parce qu'il faut avoir les nerfs quand même, hein, pour être éleveur. Oui, faut avoir des nerfs, surtout, faut avoir confiance, faut pas la perdre, faut être constant dans son travail. Voilà, ça c'est à mon avis les qualités essentielles. Faut pas être un impatient. Et voilà, si on fait un peu les choses du mieux qu'on peut et qu'on a la foi, et ben un jour vous avez la chance d'être récompensé. Voilà, dans ce métier-là, ce qui est dur, c'est de durer en fait. C'est voilà, des diables, on n'en a pas tout, on n'en a pas régulièrement, c'est dommage. Donc, quand on n'a pas la chance d'avoir un diable, il faut être capable de sortir des chevaux qui vous font gagner votre vie pour voilà, payer l'avoine de ceux qui arrivent derrière. Et puis, c'est un éternel recommencement. Voilà. Alors, Non, si c'est sûr, Charline, faut pas être un impatient. ouais, ça, on l'imagine fortement, si Charline a la chance de s'en occuper. Vous l'avez connu tout petit. Est-ce qu'il vous Mhm. parlait déjà, ce diable de Vauvert? Est-ce que vous sentiez chez lui qu'il y avait des aptitudes qu'on n'allait pas retrouver chez n'importe quel cheval? Ah oui, oui, clairement, je l'ai déjà dit à certains de vos confrères. Diable, voilà, physiquement, c'est pas quand il est né, il se détachait particulièrement des autres, même s'il était bien équilibré, voilà, bien fait, aucun défaut. Mais c'est la première fois que je l'ai vu trotter derrière sa mère. Voilà, là j'ai eu un flash, j'en ai élevé quand même déjà pas mal des poulains, j'en ai vu beaucoup parce que mes parents étaient les responsables et j'ai jamais vu un poulain de son âge, c'est-à-dire quelques jours, hein, lorsque je l'ai sorti la première fois la mère dans le paddock, être capable de suivre sa mère au trot à l'allure où il allait. D'accord. Et lorsque vous avez l'habitude, bah voilà, ça vous marque, vous dites que bon bah celui-là, il vous a fait voir quelque chose que les autres vous ont pas fait voir, quoi. Enfin, vous ont jamais fait voir.
Voilà. Est-ce qu'il y a un attachement particulier? Est-ce que vous sentez fébrile comme un papa avec ses enfants? J'ai envie de vous dire, est-ce il y a vraiment des sentiments qui entrent en jeu dans tout ce que vous vivez, notamment avec Diable de Vauvert? Vous êtes toujours amoureux de votre cheval? Bien sûr, je suis amoureux de mon cheval. Après, voilà, il y a des liens qui se distendent parce que moi, je le vois pas au quotidien. Euh, Moi, je l'ai élevé jusqu'à ses 18 mois, du mieux que j'ai pu. Je lui ai prêté la même attention que je prête aux autres. Je peux pas dire qu'il était nécessairement beaucoup plus attachant que les autres parce que petit, il avait un gros caractère. Quand il voulait pas se laisser attraper dans le paddock, il pouvait vous faire tourner en bourrique un bon bout de temps, ce qui a tendance, lorsque votre journée a terminé, qui a tendance à vous agacer. Mais par contre, quand on a Il aurait pas commencé pris un peu de à, Popstar, celui-ci? voilà, bah, en fait, vous savez, surtout que c'était le deuxième produit de Popstar, donc Popstar était encore, bon, quand les chevaux vieillissent, ils sont comme tout le monde, voilà, ils prennent un peu moins de caractère, mais les poulains font beaucoup de mimétisme vis-à-vis de leur mère. Et lorsque vous avez dans le troupeau une mère dominante comme était Popstar à cette époque-là, bon, bah, les poulains ils prennent naturellement un peu d'assurance. Bon, voilà, après, quand il s'agit que ce soit vraiment les choses sérieuses qui commencent, bon, bah, il faut un peu leur amadouer le caractère. Bon, puis voilà, une fois qu'on lui a mis la main dessus, Diable, voilà, il est devenu un amour. Charline ne va pas me contredire Ah, que ça, j'imagine. s'occuper d'un cheval comme ça, c'est un peu le rêve parce voilà, il est gentil, il est proche de l'homme. Mais étant petit, il avait son petit grain de caractère et tant mieux parce que je pense qu'il en faut. Exactement. Pour devenir un grand compétiteur, il faut quand même un peu de caractère, je pense. Ouais, ouais, je crois que ça ne concerne pas que les chevaux, ça concerne les humains. Et avant de laisser la parole à Aurélien, qui a pas mal de questions à vous poser, Charline, la première question qu'on a envie de vous poser, comment va Diable de Vauvert? Diable va très bien. On essaye de l'emmener au mieux pour dimanche. En tout cas, pour le moment, il a fait son dernier gros boulot dimanche. Tout s'est très bien passé. Le patron l'a trouvé très bien, avec de l'énergie. Donc, pour le moment, tous les feux sont ouverts. Bon, tant mieux. Et on parlait du caractère, évidemment, poulain, petit, un caractère qui s'est forcément amadoué en apprenant le métier. Quelle est votre relation avec ce cheval? Franck le disait, proche de l'homme. Il est câlin, il est sympathique avec vous? Honnêtement, c'est ce que je répète tous les jours. On n'aurait que des chevaux comme ça serait magnifique. Et, on peut en faire ce qu'on veut. Il voyage très bien. Il arrive aux courses, il reste dans son box. Il bouge pas et je pense que c'est ce qui fait sa force. Il dépense pas d'énergie pendant le trajet ni aux courses. Il est bien dans sa tête. On peut vraiment en faire n'importe quoi. C'est vraiment un adorable cheval. Un enfant de 10 ans pourrait s'en occuper. Il sait pas qu'il est entier. Franchement, c'est vraiment un chic cheval. Niveau caractère, il n'y a rien à Et dire. il a droit à son câlin du matin. Ah, bien sûr. La première Voilà. chose qu'on va faire Ah quand oui. on va voir si tout va bien, si les jambes vont bien, s'il a bien mangé. C'est la première chose. Ça, c'était la petite séquence émotion, Charline, hein, parce qu'on a bien sûr que dimanche, ce sera tout à fait différent. Là, on va parler de la plus belle course de trot au monde. C'est pas n'importe quoi qu'il va disputer. Et alors, si le public ne peut pas y assister, ce sont des milliards de téléspectateurs qui vont suivre cet événement. C'est incroyable. On va demander à Aurélien et puis à Alex enfin, je vais les laisser un petit peu parler, les garçons aussi, parce qu'on va parler un peu du programme, de la préparation. Aurélien, vous vous êtes bien sûr penché sur le cas de Diable de Vauvert et j'imagine que vous avez pas mal de questions à poser à Charline, à Franck. Et on s'en pose aussi, nous, des questions. Je vous laisse la parole, Aurélien. Oui, en effet, un Diable de Vauvert, oui, ça fait longtemps que je m'attelle dessus. D'ailleurs, heureusement que Franck l'a racheté aux ventes. Heureusement. Il est quand même passé aux ventes racheté et c'est heureusement il est toujours dans les box. C'est quand même un sacré cheval. J'avais pu avoir Bertrand au téléphone avant le Bretagne, qui était relativement confiant, ce qui est normal, c'est un sacré cheval. Mais est-ce qu'il va pouvoir relever la défaite du critérium des 5 ans de Lolo de Vauvert, Franck? Ouais, bon alors,
Lolo, c'est pas du tout le même cheval. Et puis, ce Critérium, c'était notre premier groupe 1, enfin notre participation même, un groupe 1. Et la course qu'avait faite Lolo était une course mémorable et elle nous avait complètement ravis. On n'avait pas plus que ça de prétention, même si le cheval avait fait un été magnifique. Il était sur sa lancée. Oui, s'il fait deuxième du Prix d'Amérique, je vous signe, je vous signe dès demain. On court après, on a gagné groupe 2, on a gagné groupe 3. Maintenant, forcément, la victoire de groupe 1 serait formidable, d'autant plus dans celle-là. Mais non, il n'y a pas de frustration. J'ai rien à rattraper. Ce que je veux, c'est que mon cheval fasse la plus belle des courses qu'il puisse. Et puis voilà. Mais deux chevaux qui n'avaient rien à voir. Lolo était un cheval de classe, mais bon, malheureusement, il n'a pas pu aller aussi loin que Diable, parce que Diable a quand même 8 ans. Ce qui est formidable, c'est à 8 ans de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Mais Franck, on sent qu'il s'est déclenché à un moment donné, Diable de Vauvert. Quand on regarde ses performances, j'ai regardé un petit peu l'ensemble de sa carrière, j'ai survolé. Mais qu'est-ce qui s'est passé vers 6 ans, une fois qu'il a passé les 5 ans, on sent qu'il y a eu un déclic. On sent qu'il y a eu, les résultats sont là pour le prouver. Il y a une belle association avec Gabi Gelormini, ça c'est très clair. Gabi le porte en haute estime, mais il a tout à fait raison. Est-ce que vous avez senti, vous aussi, qu'il passait un cap, ce cheval, à partir de ses 6 ans? Oui, alors, Diable a toujours été archi précoce, archi doué. Il a commencé quand même à courir à 2 ans. Il a gagné sa première course janvier de 3 ans à Vincennes. Il a toujours fait des belles valeurs, tout en étant en dessous, on va dire, des bons. Arrivé à... quand je l'ai pris, vous parliez la dernière fois des ventes. Bon, quand j'ai décidé de le vendre, j'avais une bonne raison, c'est que je voulais me faire une santé financière pour pouvoir voir l'avenir un peu tranquillement. C'est important parfois dans ce métier-là. Bon, il était à 5 ans et je vendais un cheval que je savais en pleine possession de ses moyens parce qu'il restait sur des belles performances. Et Bertrand m'avait toujours dit, Diable, je lui ai pas demandé encore ce qu'on peut lui demander. Il encaisse bien les boulots, c'est un cheval qui va progresser. Bon, puis sûrement qu'à 6 ans, physiquement, il a atteint une maturité qui lui a permis de monter dans les tours au travail, d'une part. Et c'est sûr que la concomitance entre la hausse de son niveau de performance et la drive de Gabi est forcément liée. Je pense que Gabi a compris comment utiliser ce cheval-là. Ce cheval a toujours un gros potentiel. Les drivers qui l'ont mené avant n'ont pas fait d'erreur, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas cerné comme Gabi a réussi à le cerner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un duo. Gabi et Diable, c'est un vrai duo, quoi. Il y a une vraie symbiose entre le driver et le cheval. Et c'est vrai qu'il est préservé, Charline, ce cheval. On voit que depuis le Prix de Bretagne, qui a validé son billet pour l'Amérique, on sent qu'il n'y a pas eu vraiment l'envie de le mener trop dur en compétition, d'aller là où ce n'était pas possible, mais de le préserver un maximum, tout en ayant une course début janvier où il a conclu deuxième, c'était le prix de Bar-le-Duc. C'est un programme qui a été travaillé du côté de Bertrand, réfléchi, voulu, souhaité. Bertrand, il voulait le courir. On sait qu'il est bien frais, donc c'était son choix de courir à 1 mois ou 3 semaines. Et il voulait pas aller. Gabi avait donné son avis en ne voulant pas forcément aller lui faire mal contre les gros, contre FaceTime et tout ça dans les autres préparatoires. Ni de le courir ferré parce que c'est un cheval qui malheureusement il se touche beaucoup derrière ferré, donc Bertrand voulait pas qu'il perde l'envie et la confiance qu'il a retrouvée avec Gabi en courant ferré. Donc c'est pour ça qu'il a choisi de courir à 1 mois. C'est les pieds ont le temps de repousser et puis la fraîcheur qu'il a besoin, qu'on sait qu'il a besoin tout le temps. Il fallait qu'il court début janvier et Gabi ne lui a pas fait mal parce que quand il a vu qu'il ne rattraperait pas Firecracker, il a posé les mains et il a respecté Diable. Ouais, c'est du respect. Et de ce qu'on voit de la préparation,
du rythme soutenu qu'il a besoin. Est-ce que ça serait pas plus un cheval de prix de Paris pour la fin de saison où on a de belles révélations généralement? Non? Vous en pensez quoi, que ce soit Franck ou Charline? Bah, a Non priori. pas qu'il n'ait pas de chance dans l'Amérique. Hein. Ah non, non. Non, mais clairement, oui, c'est un cheval de prix de Paris. Je pense qu'il a toutes les aptitudes à bien courir une longue distance comme ça, oui. D'autant plus qu'il a de bons pieds. Il faut avoir de bons pieds pour se taper les 2 tours des Ferrets. Donc, oui, non. Voilà, le prix de Paris, c'est tout à fait dans ses aptitudes, je pense. Bon, on verra Charline, après du coup, dimanche. à l'entraînement, 4000 mètres, ça le fait? Nous, on travaille surtout en intervalle. On fait rarement de longue distance. Donc voilà, mais au dire de Bertrand, pour lui, c'est le vrai cheval du prix de Paris. Et voilà, si tout se passe bien d'ici là, je pense que si Franck est d'accord et que le cheval va bien d'ici là, ça sera son objectif d'après. Voilà, il y a de beaux objectifs, mais on va parler de celui qui arrive évidemment le plus proche parce que bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit. Et pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, Alex, je sens que vous avez quelques questions. Enfin, on va détendre. Vous allez avoir quelques questions, peut-être pièges sur ce coup-là, Franck et Charline. Allez, on attend le grill. Alors comme c'est le prix d'Amérique, c'est le grill texan. Ouais. De l'ami Alex. J'ai fait ça surprise, j'ai trouvé le chapeau de cow-boy. Donc c'est pour ça que j'ai dit tiens, il a fait le texan. Heureusement qu'il ne nous l'a pas demandé, Aurélien. Il manquait plus que ça. Allez, on t'écoute. Heureusement. J'aurais mis les Santiago. Ouais. Les questions concernent tous les deux, donc vous devez répondre tous les deux. Signez-vous si vous êtes dans le quintet dimanche. Même 5e. Bah, Bien sûr. oui. Bien sûr, oui. Avez-vous une manie ou une fétiche d'avant ou de veille de course? Pas du tout, pour moi. Non, pas spécialement. Avant, oui, j'ai toujours été toute seule aux courses avec Diable, donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais des amis qui voulaient venir, je voulais emmener personne. Après, dans le prix de Bretagne, Franck s'est joint à moi dans le camion et on a quand même gagné. Donc, Franck, il peut revenir quand il veut dans le camion. Ce qui d'ailleurs n'a pas plu à tout le monde que Franck soit dans le camion. Ah, on est d'accord, ouais, Franck. Mais bon, là, on ne parle pas d'un ami, on parle d'un proche. Hein. C'est presque le deuxième papa. Moi, quoi. Ça aurait été moi, je serais passé sous les grilles de l'hippodrome de Vincennes, je me serais planqué dans un coin, j'aurais fait comme lui. Hein. Courir un prix de Bretagne, courir un prix d'Amérique, ça arrive peut-être qu'une fois dans sa vie et encore pour certains. Donc, d'ailleurs, pensez-vous vivre ce moment un jour? Est-ce que vous pensiez un jour participer au prix d'Amérique? Vous l'avez rêvé ou vous dites c'est fou? Oui, je me dis que c'est fou, mais non, j'ai toujours fait ça pour y arriver un jour. Ouais. Donc, et toi, Charline? Voilà, j'ai toujours eu. En tant que lad, je pense qu'on en rêve tous. Après, me dire qu'on y serait arrivé jusque-là, pas forcément. Après, c'est vrai que depuis 2 ans, Gabi, il y croit fortement. Et voilà, puis on y est arrivé au but du prix de Bretagne et puis on y a cru, quoi. Il y a de quoi. Maintenant, 3 petites questions. J'ai changé un petit peu. C'est Franck, Charline ou les deux? Celui qui est le plus amoureux de ce cheval. surtout quand on est éleveur, on nous tient un peu. Et puis bon, je crois que la lad, elle l'aime beaucoup aussi. ouais, je crois qu'il y en a deux là, des amours. Il y a 2 amours différents. Ouais. Il y a voilà, on n'a pas la même façon. Et l'amour d'une sœur, d'une copine. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, il est obligé de m'aimer. Charline et eux, ils se sont rencontrés. C'est une vraie histoire d'amour. C'est bien dit, Charline. C'est vraiment ça en plus. Celui qui était le plus ému après le prix de Bretagne. Les deux. Ouais, on était pas mal émus quand même. Ouais. Ça, c'est même sur les photos, ça s'est bien vu. Oui. Et on ne sait jamais, si Diable s'impose dimanche, celui qui fera la plus grosse bringue. On essaiera d'en faire une ensemble, en tout cas. Ouais. Je vous le souhaite. Et forcément, on a
On a hâte de fêter ça. De toute façon, même quoi qu'il arrive, on fêtera sa formidable saison lorsqu'on pourra, quoi, parce que c'est toujours le même problème. Parce que pour vous, quoi qu'il arrive, au final, vous avez déjà un peu gagné, on va dire, en participant au Prix d'Amérique. Oui, vous avez vu la saison qu'a fait le cheval. Ah ouais. Voilà, Il n'y a rien à dire. C'est l'apothéose. Notre objectif, c'était d'y participer. Et voilà, on a réussi. Rien que ça se fête. On n'a pas pu le fêter dignement parce que voilà, les mesures aujourd'hui interdisent un peu de. Voilà, on peut pas aller au restaurant, on peut pas. Rien faire. Ouais, on peut rien faire. C'est un peu dommage, mais surtout que j'aime bien faire la fête quand même. Mais voilà, bon, on se rattrapera, on trouvera un moment ou un autre. Oui, mais je crois qu'on a tous pris des rendez-vous, hein, quelles que soient les raisons pour après il y aura des grosses fêtes. Ces confinements et ces mesures. Alors, en parlant de mesures, je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Vous êtes allé au Prix de Bretagne alors que oui, effectivement, avec les mesures sanitaires, pas grand monde était autorisé à entrer dans l'enceinte de Vincennes. Ça a fait polémique. Vous allez y retourner. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire qu'il y ait, voilà, qu'on force un peu les barrages et qu'on accueille l'entourage quand même? Vincennes est immense. On a de quoi vous isoler, j'ai envie de vous dire, quelque part. Est-ce que vous trouvez que les mesures sont un petit peu trop drastiques avec ces grands événements? Alors, j'ai précisé les choses. Au Prix de Bretagne, on était 2 à accompagner le cheval, Charline et moi. Donc, en fait, on respectait la jauge imposée, c'est-à-dire à 2 accompagnateurs par le cheval. Moi, où j'ai fait l'erreur d'interprétation, c'est que je pensais que l'éleveur pouvait y aller, hein, parce que j'avais lu dans le règlement il fallait être cotisant MSA, ce qui est mon cas depuis plus de 10 ans. Donc, voilà, après, ça n'a pas été interprété comme ça par les commissaires. Je m'en suis expliqué, voilà. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir parce que les propriétaires sont autorisés. Maintenant, on peut être 3 par cheval. Donc, il y aura Bertrand, il y aura Charline et il y aura moi. Donc, on respectera la jauge en vigueur et le cahier des charges. Après, mon avis sur est-ce que c'est dommage de ne pas accueillir le public, bien entendu. Maintenant, c'est vrai pour les matchs de foot. Lorsqu'on voit des grands stades où on se dit qu'on pourrait mettre des personnes distantes de 50 mètres, ça ne changerait pas, à mon avis. Mais bon, voilà, les règles, ce n'est pas moi qui les fais. Mon avis n'a pas grand intérêt. Je ne suis pas un spécialiste. Donc voilà, on va faire avec. Oui, dommage, tout le monde le regrette, mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est sûr que nous aussi, hein, du coup, nous, on va regarder ça à la télévision comme tout le monde. Mais cette ambiance et cette ferveur, on l'a vu avec le Cornulier, il manque, voilà, comme on dit, le 12e homme dans une équipe de foot. Il manque ce public, mais bon, on se rattrapera, on espère, l'année prochaine. Charline, quel va être votre programme à vous à partir de samedi? Est-ce que vous allez faire du sport pour vous détendre, un petit peu de yoga? Est-ce que vous allez prendre de grandes respirations? Comment ça va se passer pour vous à quelques heures du grand rendez-vous? Eh ben, je sais pas. Pour le moment, c'est beaucoup d'adrénaline, j'ai beaucoup d'énergie, c'est de la bonne motivation. Pour le moment, je peux pas dire que je stresse. Je pense que samedi soir et dimanche matin, ça sera pas pareil. Mais pour le moment, c'est de la bonne énergie. Donc voilà, on va essayer de pas trop y penser. On peut pas dire qu'on va aller faire la fête pour se détendre parce que malheureusement, on ne peut pas. Mais bon, on va essayer de prendre sur soi et puis de se reposer quand même pour être en forme pour s'occuper de Diable dimanche. Voilà, il en aura besoin aussi. C'est un superbe grand rendez-vous. Vous partez avec un vrai bon cheval sur ce Prix d'Amérique. Aurélien, Alexandre, est-ce que vous avez encore quelques questions à poser à nos invités qui nous font le plaisir d'être aujourd'hui? Moi, je pense que Franck, tu peux faire un petit peu de pub aussi pour Diable, puisqu'il fait aussi la saison de monte. Donc, je pense qu'il y en a quand même, c'est un peu la période où il y a pas mal de monde déjà qui ont déjà investi dans les saillies. Donc, si tu veux parler un peu de Lara et de sa monte, tu peux. Bah oui, merci. Diable, oui, ça sera sa 3e année de monte. Bon, la première a été assez confidentielle. Je l'ai fait agréer étalon au mois de février. Il a commencé sa saison de monte en avril. Il a eu 11 poulains enregistrés. Moi, j'en ai 4 chez moi, qui sont des très beaux poulains. Aucun défaut. Voilà, tout va bien. Maintenant, bon, il va falloir juger sur piste, mais là, on n'y est pas. Et puis, voilà, les saillies sont montés gentiment en puissance. Forcément, c'est corrélé à ses performances. Donc là, je ne sais pas combien on en est de réservation, mais c'est sûr qu'après le Prix de Bretagne,
ça a pas mal décollé. Et puis voilà, s'il fait des belles performances dans ces 2 grandes courses du meeting qui lui restent, j'espère que les éleveurs lui feront confiance. Ils auraient tort de se priver parce que je pense qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, pour un cheval qui amène un courant de sang, voilà, un peu changeant de tout ce qui se pratique aujourd'hui, et peut-être un petit peu trop à outrance. mais voilà. S'il donne ne serait-ce que voilà, la qualité de son caractère, les éleveurs emmèneront leurs chevaux sur des hippodromes. Parce que voilà. Aujourd'hui, il faut des chevaux bien dans leur tête, il faut des chevaux gentils. Parce que les entraîneurs aujourd'hui, les chevaux compliqués, ils n'en veulent plus. Donc voilà, j'ai bonne confiance qu'ils retransmettent ça, plus en plus ces qualités de locomotion qui sont assez extraordinaires. Et voilà, mais bon, ça c'est une seconde carrière dont je ne peux pas préjuger maintenant. Simplement que moi, il a toute ma confiance. Et voilà, on va essayer d'exploiter ses premiers produits le mieux possible. Mais c'est bien Pour qu'on le en moment, parle. physiquement, ils sont plutôt costauds, fit, Ouais, grands. un peu comme lui. Voilà, des chevaux assez peu. Il n'est pas très grand, Diam. Voilà, il est dans le modèle qu'il faut aujourd'hui. C'est les grands chevaux, c'est très compliqué à gérer. Assez musculeux naturellement. Voilà, un joli dos, un dos assez court et des beaux aplombs. Voilà. Après, j'en ai des B comme lui. J'ai 3 B comme lui et puis 3 B foncés et un B clair. 3 mâles et une femelle. Et non, ils n'ont aucun défaut. Voilà, il a l'air de reproduire un peu dans son modèle. Voilà, petit, musculeux, costaud, quoi. D'accord. Petit mais costaud. Petit mais costaud. Petit mais costaud. On appelle tous les amoureux, évidemment, hein, de faire attention à ce beau cheval et ce bon cheval. Alors, évidemment, il ne va pas courir tout seul. Franck, Charline, on sait qui est votre cheval de cœur et pourquoi, on vient d'en parler pendant un bon petit moment. Qui vous fait particulièrement peur et qui avez-vous en tête? Voilà, quels sont les chevaux que vous voyez encore gravir des échelons dans le peloton, même si les partants ne sont pas tout à fait définis. Alors on se parle, on a quand même quelques petites idées derrière la tête, Franck. Oui, alors je ne vais pas être super original sur celui qui sera le grand favori. Voilà, c'est sûr que Festin Bourbon a l'avantage d'avoir besoin de pas grand monde. S'il dit au revoir à tout le monde dans le virage comme il a l'habitude de le faire, ça va être compliqué de le suivre. Maintenant, une course peut y avoir plein d'aléas. Il faut qu'il ait un parcours fluide. S'il peut prendre un mauvais départ, il peut arriver plein de choses. Si le peloton arrive à lui coller au basque assez longtemps, voilà, il y a plein de chevaux, je pense, qui peuvent l'inquiéter dans la ligne droite, quoi, comme Diable en fait partie. Delia Dupomereux m'a surprise. Je ne la voyais pas au début des qualificatives dans un état de forme trop sur la montante. Et puis ces 2 dernières, quand même, courses sont impressionnantes. Elle est comme Diable, c'est une vraie sprinteuse. Et elle a montré qu'elle a quand même 2 beaux restes et beaucoup d'énergie. Voilà, Davinson, c'est un cheval qui a besoin d'attaquer de plus loin. Après, dans les favoris, Gudier-Ripré, un cheval de classe, mais je ne sais pas si à son âge, il est encore assez maniable pour ce genre d'épreuve. Et voilà, si j'avais à donner un petit outsider, un cheval qui m'a bien plu, qui a un peu le même genre que Diable, je trouve, et dans le modèle et dans la façon de faire, c'est Power, qui a bien conclu dans les 2 courses où je l'ai vu. Si c'est un cheval qui arrive à pas trop s'intéresser à la course, lorsqu'il se réveille, il est capable de faire mal dans une ligne droite aussi. Il a 5 ans, il est tout frais. Il a l'air de bien monter la course de Vincennes pour un Suédois. Voilà, ça serait mon petit outsider. Le petit outsider et le petit prono. Charline, est-ce que vous avez quelques chevaux qui vous ont tapé dans l'œil et que vous craignez particulièrement, bien sûr, dimanche? Je vais rejoindre un peu Franck. Moi, Delia, je pense que si sur ces 2 dernières courses, si elle est restée dans cette forme-là, je pense qu'elle peut être là et elle peut faire mal. Ouais, vous allez faire plaisir à Aurélien, et à moi aussi, parce que c'est vrai que nous, Delia, c'est vrai qu'on s'en méfie pas mal. Et puis un autre trublion, allez, histoire de pimenter ce qu'on est en train de dire.
Moi, je dirais crêpe de satin, encore engagé. Alors, Alex, ça, c'est un coup bas, ça, Alex. Ouais, on va dire à Charlène. Tiens, qu'on salue parce que Charlène, elle a gagné aujourd'hui à Vincennes, Ouais, d'ailleurs. avec son Donc, on en cheval, ouais. profite pour T'inquiète l'embrasser. pas. Voilà. Je vais aller le dire à Stéphane, moi, tu vas voir. C'est vrai que c'est pas très sympa. Charline, vous allez faire d'énormes poutous pour nous tous. Enfin, moi, je vous le dis en particulier pour moi. Vous allez dire plein de merde, merde, merde à Diable de Vauvert. On sera de tout cœur avec vous dimanche, Charline. On sait que vous allez vivre une sacrée journée. Franck aussi, mais bon, voilà, l'émotion sera là. On croise rien du tout, en fait. J'ai pas envie de croiser quoi que ce soit pour vous, parce que moi, je suis superstitieuse, donc rien du tout. Mais pour nous, allez le saluer et continuer à profiter de ce beau cheval et à prendre autant de plaisir. Je sais que vous avez quitté l'écurie il y a très peu de temps. Le confinement à 18h, ça vous concerne pas à vous, hein? Non. Non. On a beaucoup de boulot en ce moment. Et puis, forcément, hein, Diable est au centre de toutes les attentions cette semaine. Donc, on fait les soins qu'il faut jusqu'à après les autres s'il faut. Mais on s'en occupe au mieux pour arriver prêt dimanche. Et il a beaucoup de chance de vous avoir à côté de lui en tous les cas. Merci, Charline, d'avoir été avec nous. On aura beaucoup, beaucoup de pensées pour vous dimanche et même un petit peu avant. On va suivre cela même de loin, malheureusement, mais avec beaucoup d'intérêt. Franck, on vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est toujours Merci un plaisir d'avoir l'œil de l'intérieur. Et félicitations. En tous les cas, vous faites un métier qui est peu évident. Il faut avoir du courage pour entreprendre ce genre de carrière, même si voilà, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Maintenir la barque n'est jamais très simple, Et on est très heureux pour vous que vous ayez, voilà, dans votre vie connue, ou en tout cas que vous allez connaître le départ d'un Grand Prix d'Amérique. C'est juste un rêve pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous en faites partie. Félicitations et merci d'avoir été avec nous. Je salue merci Aurélien. à vous, c'est très gentil. Je salue Aurélien, je salue Alex. Je sais qu'Aurélien avait beaucoup de statistiques. On a reçu beaucoup de choses concernant Diable de Vauvert et vous concernant aujourd'hui. Mais on avait envie de recueillir vos impressions, c'est le plus important. Et bonne chance à vous. En tous les cas, bonne continuation. Et on vous surveille de très très près. Et bon prix d'Amérique. Salut à tous. Salut Alex, salut Aurélien. Salut, bonne soirée. Au revoir.